Le département méthodiste Réveil, Évangélisation et Croissance de l'Église veut voir le peuple de Dieu, mais au-delà de la Côte d'Ivoire, être élevé spirituellement. Et dans la mise en œuvre de cette vision, ce département engage les fidèles à des actions prophétiques communautaires et individuelles pour faire du chrétien une source de bénédiction en ce temps de fin de cycle 2019. L'invitation en Côte d'Ivoire du prophète Jacques Nemas Katenda de la République démocratique du Congo pour une croisade d'évangélisation s'inscrit dans cette dynamique. Au premier jour de cette veillée de prière et de guérison, l'homme de Dieu a fait sa prédication sur le sang de l'Alliance qui repositionne le chrétien dans sa destinée. Aujourd'hui, il y a la diminution du nombre de prédicateurs aujourd'hui, du nombre de soi-disant serviteurs. Les gens, ils cherchent à s'établir par la force, par l'orgueil, par la convoitise. Mais quand vous vous approchez, il n'y a aucun signe de l'Alliance et du sang dans leur vie. Quand je suis retourné hier dans mon hôtel, j'ai dit aux gens qui étaient avec moi, vous voyez notre papa qui m'a reçu, l'évêque Boni, j'ai vu la marque du sang de l'Alliance de Jésus dans sa vie. J'ai pleuré dans mon âme lorsque j'ai écouté l'année prochaine, il doit prendre sa retraite. Je me suis dit, Seigneur, est-ce que c'est lui qui sera levé après lui? Il gardera l'alliance du sang. Parce que là où il y a l'alliance du sang, il n'y a pas de division. Il n'y a pas de moquerie. Il n'y a pas de l'orgueil. Il n'y a pas de calomnie. Il n'y a pas d'autoproclamation. Le temps de cette soirée d'édification et de restauration a été donné par le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Dieu dit à chacun de nous, j'ai une grâce particulière pour toi. Dans ta vie aujourd'hui, lui qui connaît le présent et qui prépare pour nous l'avenir, laisse ce Dieu qui, à travers ses serviteurs, servantes, va s'adresser à chacun de nous. Pas pour nous détruire, mais pour nous pardonner, pour nous faire du bien, pour restaurer nos vies. Voilà le sens de la croisade. Que tous ceux, toutes celles qui parmi nous n'ont pas encore Jésus dans leur vie, s'ouvrent au Seigneur. Et que tous ceux qui parmi nous ont des difficultés particulières, de maladies, d'emploi, de procréation, et que sais-je encore, qu'ils se disent, Dieu a une grâce particulière pour moi. Il fait tout à merveille, tiré de Marc 7, verset 37. C'est autour de ce thème que se sont articulées toutes les activités de cette croisade d'évangélisation. Croisade qui a eu pour cadre le stade de cours secondaire méthodiste de Cocody. Bâtir un temple à la gloire de Dieu dans le champ missionnaire de Korogo. C'est le challenge que l'Organisation nationale des conducteurs a décidé de relever. Le lieu choisi, Ndara, un des villages de la sous-préfecture de Bundiali, qui a été longtemps gagné au Seigneur. Quand nous arrivons dans un village, nous nous basons d'abord sur une personne. Voilà, nous le prenons comme le tuteur. Et lui, c'est par lui que nous arrivons d'abord à pénétrer le village. Donc par le tuteur, nous sommes entrés ici à Ndara et nous avons une cellule, une communauté. Mais au fur et à mesure que les années passent, les gens s'en vont parce qu'ils ne voient pas le temple. Mais aujourd'hui, Dieu, dans sa grande souveraineté, nous permet de poser la première pierre. La pose de la première pierre de cet édifice, présidé par le révérend pasteur Desa Germain, surintendant délégué du district de Korogo, s'est déroulé le 16 novembre 2019. Que la gloire revienne au Seigneur, que la gloire revienne à notre Dieu, que la gloire revienne au Tout-Puissant de ce que nous a accordé cette possibilité de venir jusqu'ici et de voir que ce travail pour lequel nous avons prié tant va maintenant prendre son essor et va nous donner ainsi l'occasion de témoigner de la grandeur du Dieu vivant que nous adorons, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Les acteurs de la communauté méthodiste de Ndara ont exprimé à cette occasion leur satisfaction. Pour le travail d'aujourd'hui, je suis très heureux. C'est comme si vous avez apporté de l'engrais au pied d'une plante, pour nous confirmer que effectivement l'église sera construite. C'est pourquoi nous sommes très contents aujourd'hui. Pour cette opération d'envergure, le président national de l'Organisation des conducteurs a fait le déplacement de Korogo avec une forte délégation. Lors de la journée nationale des conducteurs de
2017 et 2018, nous avons eu tous à cœur de bâtir, pas un temple, mais des temples dans les champs missionnaires. C'est ainsi que nous avons pris la résolution de réaliser ce vœu-là dans ce district missionnaire de Korogo et particulièrement dans le village d'Indara, dépendant de la mission de Bundiali. Nous regardons du haut des cieux et prions Dieu pour que d'ici les 6 mois à venir, que le Seigneur puisse lui-même bâtir ce temple. C'est ainsi de 2 hectares que la communauté villageoise de Ndara a mis à la disposition de l'église pour la réalisation de son temple. De cet édifice, selon l'Organisation nationale des conducteurs, aura une capacité de 200 places. Dans la demeure.